Bonsoir à tous. Mardi 7 décembre, voici les titres de votre journal. Cela fait 28 ans que Félix Houphouët-Boigny, le père de la nation ivoirienne, nous a quittés. Il aura eu 116 ans aujourd'hui. Les Ivoiriens se souviennent de l'homme, de ses valeurs, de sa vision pour la Côte d'Ivoire. Les fêtes de fin d'année approchent. On assiste à une forte demande de volailles. Pendant cette période, les fermiers se préparent à vous donner satisfaction. Y parviendront-ils? Vous en saurez plus dans ce journal. Et puis en exclusivité, nous irons à l'école des gendarmes anticorruption du Burkina Faso, issus de la société civile. Ces gendarmes combattent les pratiques qui tranchent avec la bonne gouvernance et compromettent le développement du pays. 7 décembre 1993, 7 décembre 2021, cela fait 28 ans que Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la Côte d'Ivoire moderne, n'est plus. Les Ivoiriens se souviennent toujours de cet apôtre de la paix. Le reportage de Salif Yalekwe et de Fulgence Kissiedo. Chers compatriotes, nous venons d'apprendre ce matin l'information la plus cruelle de notre histoire nationale. Le père de la nation, notre chef d'État bien-aimé, n'est plus. 7 décembre 1993, la Côte d'Ivoire perd son père fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Né le 18 octobre 1905 à Yamoussoukro, dans le centre de la Côte d'Ivoire, capitale politique du pays, il a dirigé ce pays de 1960, date de son accession à l'indépendance, à 1993. Fondateur du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, Félix Houphouët-Boigny reste gravé dans la mémoire des Ivoiriens. Houphouët-Boigny, quand même, c'est un grand homme qui a réglé beaucoup de crises. En dehors même de la Côte d'Ivoire, il a réglé pas mal de crises dans les différents pays et tout ça, à l'exemple de l'Afrique du Sud et tout ça. Donc du coup, on estime que c'est un grand homme qui nous a laissé beaucoup de bien. Malheureusement, on n'en parle pas assez. On devait même enseigner même ces idées même dans les écoles. Sa présence déjà a apporté vraiment la paix à la Côte d'Ivoire. Voilà, il nous a quittés, vraiment ça nous fait mal. C'est vraiment une perte pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. La paix, ce n'est pas un mot, mais un comportement. Une maxime culte qui résume son ferme attachement au dialogue, à la paix et à la cohésion sociale. Des valeurs qu'il n'a cessé de promouvoir dans son pays en Afrique et partout dans le monde. Un homme politique qui a fait vraiment de grandes choses pour la Côte d'Ivoire. Nous savons qu'au travers de lui, la Côte d'Ivoire a obtenu son indépendance et il a aboli ce qu'on a appelé le travail forcé. Et puis vraiment, on peut dire que ce soit du côté politique, du côté économique, vraiment, il a participé beaucoup à vraiment au bon fonctionnement de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un jour véritablement où nous devons vraiment lui rendre hommage. Et puis, c'est un jour vraiment mémorable. C'est quelqu'un vraiment qui a bâti la Côte d'Ivoire, qui aimait vraiment les Ivoiriens, qui nous aimait vraiment. C'est vrai, je ne l'ai pas connu, mais on parle bien de lui. Bon, c'est vrai, il est mort, mais on le regrette. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment sage, qui a su à son temps gérer nos problèmes. Et c'est quelqu'un par rapport, grâce à lui, on a eu l'indépendance. À Yamoussoukro, sa terre natale, existe une fondation qui porte son nom. Sous l'égide de l'UNESCO, la fondation s'emploie à réaliser ses objectifs et missions au service de la paix, afin de contribuer à la recherche, à la sauvegarde, au maintien et à la promotion de la paix. Sa fondation constitue un lieu d'échange, de dialogue, de conciliation et de fraternité humaine. 28 ans après sa mort, Félix Houphouët-Boigny, toujours dans le cœur des Ivoiriens, éprouvé ces dernières décennies par des crises politiques à répétition. Au moment de la commémoration de sa disparition, tous se remémorent cette autre maxime du 13e apôtre. Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Félix Houphouët-Boigny a légué plusieurs héritages à la Côte d'Ivoire, dont le lac aux Caïmans à Yamoussoukro. Ce lac était l'une des principales attractions touristiques de la ville. Visiter le lac et offrir à manger aux Caïmans était une étape presque obligatoire pour les visiteurs de la capitale politique. Mais ce lac n'a plus le même attrait aujourd'hui. Que devient cette attraction touristique? La réponse dans ce reportage de Pierre Dipomela. Un crocodile hors du lac.
difficile de le ramener dans son gîte malgré l'insistance du maître des lieux. Agacé par les coups de bâton, le reptile finit par céder. Bienvenue au lac de crocodile de Yamoussoukro, où ce type de scène est devenu banal par sa récurrence. Pourtant, le lac aux Caïmans, comme il est appelé, est une des plus grandes attractions touristiques de la capitale politique de la Côte d'Ivoire, ville natale du premier président de la République, qui attachait du prix à l'entretien de ce lac et de ses occupants, les crocodiles. Aujourd'hui, le lac a perdu de sa superbe, dévoré de toutes parts par les nénuphars et jacinthes d'eau. Les blocs de béton qui ceinturent le lac s'affaissent. Il faut dire que Félix Houphouët-Boigny avait un lien sacré et très symbolique avec le lac et aussi les animaux qui vivaient dans le lac. Donc lui-même, il venait en personne leur donner de quoi à manger, il leur donnait de la viande, il leur donnait des poulets. Et après la mort de Félix Houphouët-Boigny, il faut dire que les lacs sont délaissés. Ils sont délaissés, comme vous le constatez, les lacs ne sont plus nettoyés, on ne donne plus de quoi à manger aux Caïmans. Quand on regarde le lac aux Caïmans, quand Houphouët existait, Houphouët vivait du moins, ça n'a rien à voir. On sent vraiment qu'il est parti. Ça fait pitié. Personne ne s'en occupe. C'est triste, quoi. Je pense que le vieux doit se retourner dans sa tombe. Moi, ça me fait peur. Parce que le lac, de l'autre côté, j'ai vu, il y a, je sais pas, la dalle là, qui est tombée. Les crocodiles peuvent sortir. Il y a une école tout juste à côté. Souvent, même quand il pleut, les crocodiles sautent. C'est un danger pour les enfants, pour la population, pour nous tous. Je vois que vraiment les autorités sont en train d'ignorer le lac de Yamoussoukro. Ils sont en train d'ignorer le lac. Ce n'est plus considéré. Or, ça fait partie de la beauté de la ville. Donc c'est ça, vraiment nous ne sommes pas trop contents pour ça. Bon, Dieu merci, le président a fait beaucoup pour le goudron, l'électricité et autres. Mais vraiment, c'est le lac là, ça ne va pas. Il faut qu'on revoie ça. Il faut qu'on revoie le côté des lacs. Impossible de dire le nombre exact des crocodiles dans cette étendue d'eau. Il est donc difficile de deviner la quantité de nourriture à leur apporter au quotidien. Le lac, malgré son piteux état, attire toujours des curieux, mais aussi des touristes. Mais quelle impression leur laisse-t-il ? Houphouët-Boigny avait créé une dizaine de lacs artificiels, faisant de Yamoussoukro une ville coquette et unique, un havre de paix. Plusieurs de ces lacs n'existent pratiquement plus, engloutis par la broussaille aquatique. Il faut un plan Marshall pour redonner à la capitale politique ivoirienne son lustre d'antan. La commission électorale indépendante poursuit sa campagne de sensibilisation de masse. Son président a décliné devant les partis politiques et des organisations de la société civile les deux axes de l'institution électorale pour des élections apaisées. Il a invité les partis politiques à la culture démocratique. Le reportage de Thiemé Dandje et d'Aruna Zeba. Retrouvailles entre le président de la commission électorale indépendante et deux parties prenantes de ces opérations, à savoir les forces politiques et les organisations de la société civile. Occasion pour le président de la CEI de dévoiler des stratégies dont le transfert des données de l'Office national de l'identification et de l'état civil pour une participation citoyenne massive des populations au jeu électoral et de faire des précisions pour lever tout équivoque. Nous allons demander à celui qui délivre la carte nationale d'identité aux citoyens de nous donner la liste de tous ceux qui sont détenteurs de la carte nationale d'identité âgés de 18 ans pour que nous les transcrivions immédiatement sur la liste électorale. Arrêtons de faire croire que le fait d'inscrire des gens sur la liste électorale est susceptible d'être fait au profit d'un parti politique, mesdames et messieurs. Poursuivant son plaidoyer pour des consultations électorales sans heurts, Ibrahim Kuibière Koulibaly invite par ailleurs les acteurs politiques à investir le terrain pour vendre leurs projets et participer ainsi à la culture démocratique. Il faut que vous apportiez au peuple la capacité de comprendre l'élection. N'allez pas vers le peuple avec des gourdins verbaux, des machettes verbales, de la violence verbale. Allez vers le peuple avec ce qui convainc celui-ci de la justesse de vos programmes.
Ce message ne laisse pas indifférent. Nous donc retournons très enseignés du processus électoral et tout ce qui entoure. Donc nous partons vraiment très soulagés. On espère que ce que le président vient de dire va se réaliser effectivement et que la CEI va poursuivre ce qui vient d'être dit ici sur le terrain. Parce que c'est sur le terrain qu'il faut agir. Notons que depuis le 23 novembre dernier, les commissaires de la CEI sont sur le terrain dans 9 villes chefs-lieux de région. La campagne d'éducation civique initiée s'inscrit dans la présensibilisation de la révision de la liste électorale et les élections locales prévues respectivement courant 2022 et 2023. À quelques jours des fêtes de fin d'année de Noël, les ventes de volailles et l'approvisionnement des marchés sont à la peine dans la ville d'Abidjan et aux environs, en cause d'une faiblesse de l'offre face à la forte demande de cette période. Cette situation est la conséquence de la grippe aviaire qui a sévi dans la région du sud Comoé. On en parle avec Yeli Traoré et Eric Kimou. Brigmo, Benjerville. C'est là qu'est nichée la ferme avicole d'Omar Mazalé depuis 2017. Cette ferme de taille moyenne élève poulets, pintades, mais également des dindes. Cette période de fin d'année constitue en temps normal une période faste. Mais cette année, le maître des lieux exprime des doutes dans sa capacité à faire face à la forte demande. Déjà, il faut dire que le mois de décembre est un mois de haute saison pour nous les aviculteurs. Déjà, il faut satisfaire déjà les clients, les marchés existants et aussi des nouveaux marchés. Donc, c'est difficile. Cette situation préjudiciable, à la fois aux fermiers et aux consommateurs, est liée à l'épizootie de grippe aviaire qu'a connue une large partie de la région du Sud Comoé, dont Grand Bassam, et au renchérissement du prix de l'alimentation pour volailles dû à la crise sanitaire du Covid-19. Déjà, il y a eu la grippe aviaire qui a frappé une partie du Grand Abidjan, ce qui a créé une pénurie. À côté de cela aussi, il faut noter l'augmentation du coût des matières premières, notamment du maïs. Aujourd'hui, le sac d'aliments, l'année dernière, que nous avons pour habitude d'acheter autour de 14 000, aujourd'hui, nous l'avons à 17 000. Vous voyez déjà. Donc, un petit éleveur, parce que le secteur avicole, certes, il est composé des gros, que nous connaissons, mais il y a des petits et des moyens. S'ils sont comme ça 300 ou 500 qui produisent déjà 1000 poulets, vous voyez déjà ce que ça fait. Et si l'augmentation du sac de maïs qui était à 17 000, aujourd'hui qui est passé à 25 000 francs, le sac de 100 kilos, vous voyez qu'il ne peut pas s'en sortir. Parce que c'est une activité de subsistance pour lui. Donc, il est obligé donc de réduire parce qu'il ne peut pas stopper cette activité, mais au lieu de produire 1000, il sera obligé de faire 300. Donc ça va créer vraiment la pénurie. Pour les petits fermiers comme Omar Mazalé, le salut passe par l'assistance et le concours des pouvoirs publics, notamment du ministère en charge des ressources animales. Il faut que le ministère du Commerce, il faut que le ministère des Ressources animales et halieutiques nous aide dans ce sens. Soit on baisse le coût des matières premières, ou on essaie de revoir, parce qu'il y a un ministère qui est là pour réglementer, revoir le kilogramme de viande de poulet. Sinon, ce sont les grandes surfaces qui s'enrichissent, parce que là-bas, ils vendent au kilogramme. Mais sur les marchés traditionnels, où l'ensemble de la population a pour habitude de partir, nous, on préfère aujourd'hui vendre au supermarché, parce qu'ils vont nous acheter au kilo à un bon prix que de vendre sur les marchés. À quelques jours des fêtes de fin d'année, Abidjan aura-t-elle suffisamment de volailles pour ses consommateurs et à prix raisonnable? Les jours à venir nous le diront. La 4e édition du marché ivoirien de l'artisanat prendra fin dans 5 jours. L'artisanat face au défi de la restructuration et de la formalisation pour une Côte d'Ivoire solidaire. C'est le thème de cette édition, une licane de valorisation pour les artisans qui y prennent part. Le reportage de Nadia Idja et d'Eric Kimou. Marché ivoirien de l'artisanat 2021. Venus nombreux des 4 coins de la Côte d'Ivoire et au-delà, les artisans ont pris d'assaut le palais de la culture de Treichville. Tisserands, couturiers, sculpteurs, bijoutiers, petits transformateurs de produits agricoles. Personne n'a voulu manquer l'opportunité d'exposer dans ce grand marché qui offre plus de visibilité.
Nous sommes ici pour avoir plus de connaissances et plus de clients encore et pour présenter notre produit parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît. C'est une opportunité pour nous de présenter nos produits afin de pouvoir l'exporter. Puisqu'il y a tout le monde qui est invité, il y a des Ivoiriens, des Burkinabés un peu plus qui vont venir voir les produits. Alors qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait le tour de tous ces stands que nous voyons ici, que ce soit les sacs à main, que ce soit les pagnes, on peut valoriser tout. Moi, je dis toujours, on a tout ici chez nous. Lamine Diallo est l'un des artisans au rendez-vous du MIVA. Il dit avoir reçu 2 prix nationaux d'excellence, l'un en 1997 et l'autre en 1999. Décoré dans l'ordre du mérite national, il doit pourtant se battre seul pour développer son activité et se faire connaître. Il faut reconnaître franchement que les artisans ne sont pas vraiment suffisamment accompagnés en Côte d'Ivoire. À mes propres frères, j'ai été à Nova, en Allemagne, j'ai été en France, j'ai été à Rotterdam. Comme lui, nombreux sont les artisans confrontés à des difficultés. Au début, ça sortait, mais depuis que le Covid est là, ce qui sortait, ça s'est arrêté. Donc nous avons beaucoup de difficultés. Tout est dans nos mains. C'est même dans les magasins. On nous demande d'entreprendre, mais il n'y a pas les moyens mis à disposition pour qu'on réussisse. Par exemple, quand on prend un prêt à la banque, nous n'avons pas assez de temps de carence. On dit que le gouvernement ne donne pas l'appui nécessaire pour qu'on puisse en sortir. Tu prends un crédit, au bout d'un mois, tu dois payer. Souvent, on est obligé de prendre des crédits pour payer encore le crédit. Si l'exportation et l'écoulement des produits restent des préoccupations, il faut en plus faire face au défi de la transformation, faute de machines adéquates. On fait maintenant actuellement, traditionnellement, tu vois, des petites machines qui sont un peu propres. Or, si c'est les grandes machines, ça c'est ce qui est adaptable bien. On peut faire plusieurs, comme on appelle, plusieurs produits. Pour jouir pleinement de leur métier, ils se tournent vers un marché local, pas encore acquis. À l'extérieur, souvent, on te dit ce qui est fait à la main est encore plus cher. Il faut que l'Ivoirien accepte ça et accepte notre travail et nous aide à valoriser. Il faut que l'Ivoirien accepte aussi de les acheter au prix fort parce que c'est un travail d'esprit, c'est un travail artisanal. Le MIVA reste donc pour eux le cadre idéal pour promouvoir le Made in Côte d'Ivoire et attirer l'attention des autorités. Avec l'avènement du nouveau ministre, avec les rénovations qu'il est en train de faire, j'espère et je pense très bien qu'il va réfléchir à cela pour que aussi, nous aussi on peut aller monnayer nos talents, vendre la Côte d'Ivoire. Pour cette 4e édition, le thème choisi est l'artisanat face au défi de la restructuration et de la formalisation pour une Côte d'Ivoire solidaire. Un appel lancé à tous ces créateurs pour la redynamisation et la valorisation de leur secteur. Tiémé Dandje et Aruna Zeba nous conduisent à l'école des gendarmes anticorruption du Burkina Faso. Leur mission, combattre les pratiques qui tranchent avec la bonne gouvernance et compromettent le développement du pays. Ces activistes de la lutte contre la corruption sont issus des organisations de la société civile. Comment opèrent-ils et quels résultats sur le terrain? Les réponses dans ce dossier exclusif de NCI. Ouagadougou, quartier Pissi. Les activistes de la lutte contre la corruption, issus de différentes organisations de la société civile, sont réunis. Au programme, la rédaction du rapport 2020-2021 sur l'état de la corruption au Faso. Coupable de complicité. Bon, complicité de corruption. Là, c'est plus complet, quoi. Okay. Sur la table de ces gendarmes anticorruption, également un nouveau dossier, la contrebande de carburant. La presse en fait ses choux gras. Le Renlac, sa nouvelle affaire. En première ligne, ce syndicaliste. Le trafic de carburant qui entremêle flux financiers illicites et blanchiment de capitaux dévoile selon lui un état des lieux préoccupant de la corruption. Quand il y a eu l'insurrection, il y a eu un slogan qui a été fortement lancé au Burkina que désormais plus rien ne sera comme avant. Ça fait qu'en souvenir de la révolution sankariste, beaucoup de fonctionnaires ont eu peur et se sont donc rétractés un instant pour que dans le plus rien ne sera comme avant, ils ne soient victimes. Donc 2015 et 2016, il y a eu une légère baisse. Mais finalement, de 2016 à aujourd'hui, la corruption a repris du poil de la bête.
Le Burkina Faso avait pourtant ces dernières années gravi des échelons dans le classement des pays les moins corrompus au monde. Les positions que nous avions en 2014-2015, aujourd'hui, nous avons des pays qui sont devant nous, le Ghana, le Sénégal, et nous venons en 3e ou 4e position, alors que nous occupions les premiers rangs. Pourquoi ce recul dans un pays où les activistes du développement issus de différentes organisations réunies en un seul réseau sont très actifs sur le terrain et bénéficient de plusieurs instruments de lutte? Il y a des poches de corruption qui se développent dans la mesure où l'incivisme, doublé de la perte du sens de l'État, conduit à un développement de la corruption, parce que la corruption se développe là où l'individualisme est important. De 2017 à la date d'aujourd'hui, nous avons 25 dossiers de justice dans lesquels nous avons dû nous impliquer, soit en portant plainte directement, soit en nous constituant partie civile, après que d'autres personnes ont porté les choses devant les tribunaux. Si des acquis sont enregistrés, qu'en est-il de l'impact de cet activisme? Quand les rapports sortent comme ça et qu'il fait les classements des différents secteurs les plus corrompus, le journaliste vient et dit, par exemple, la douane est passée première ou la police est passée première. Et s'il se trouve que la police est deuxième et non première, la police appelle tout de suite la direction pour dire non, nous on a dit qu'on était deuxième, on n'était pas premier. Vous voyez l'effet que ça fait, parce que les gens ils ont peur qu'on les cite, qu'on dise oui, qu'ils sont corrompus. S'il n'y avait pas ce combat contre la corruption, même s'il n'a pas des résultats exceptionnels, mais je crois que le Burkina Faso se serait retrouvé à un moment donné en cessation de paiement. Avec ses succès et ses contraintes, la corruption reste un mal à vaincre ou périr au pays des hommes intègres. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous laisse avec cette citation de Félix Houphouët-Boigny. Le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Bonne suite au programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne et prenez soin de vous.